Un récent article de Radio-Canada s'est penché sur l'augmentation du prix des produits de santé menstruelle. Qui plus est, les sommes dépensées ici et là pour l'achat de tels produits s'accumulent. Selon des données de l'Association canadienne de santé publique qui date de 2019, c'est près de 6 000 $ qu'une femme dépensera au cours de sa vie pour des produits hygiéniques menstruels. On en discute avec Solène Amon-Fafard, elle est éducatrice et activiste communautaire. Bonjour et bienvenue en studio, Solène. Bonjour, merci de m'accueillir aujourd'hui. Donc, on va parler de cette question-là, mais avant ça, de votre expérience, là, à vous, au sein de votre travail, est-ce que ces prix élevés pour des produits hygiéniques menstruels deviennent un obstacle pour une partie de la population? Oui, certainement. Il faut aussi mentionner que les personnes menstruées sont les personnes qui sont déjà rémunérées moins. Alors, c'est juste un autre fardeau économique à ajouter. Et aussi, si on parle de communautés rurales, de communautés éloignées, souvent, ce coût-là va être beaucoup plus élevé. Et encore une fois, on parle de produits jetables. Donc, c'est des produits qu'il faut toujours à racheter. Et donc, c'est une charge émotionnelle, c'est une charge mentale aussi qu'il faut prendre en compte quand on parle de produits menstruels. Et est-ce que vous militez pour la gratuité de tels produits? Oui, certainement, en priorisant les personnes en situation plus vulnérable. Donc, je pense que, par exemple, il y a eu l'initiative du gouvernement fédéral pour assurer la gratuité des produits menstruels dans tous ces locaux pour ses employés, ce qui est super. Mais je pense aussi que peut-être les employés du gouvernement fédéral, ce ne sont pas les populations les plus vulnérables dans notre société. Alors, j'aimerais vraiment voir cette initiative s'étendre aux hôpitaux, aux écoles, par exemple, aux services de santé. Il faudrait vraiment que ça devienne la norme, juste comme le papier toilette ou le savon. Tu sais, si on trouvait seulement du papier toilette une fois de temps en temps, je pense qu'on serait vraiment porté à toujours en accumuler beaucoup, en prendre beaucoup. Mais si c'était la norme, les gens prendraient ce dont ils ont besoin. Et si on est porté à voler du papier toilette, par exemple, c'est parce qu'on en a besoin. Donc, il faut vraiment que ça devienne la norme parce que ça touche la moitié de la population pour la majorité de leur vie. C'est pas quelque chose qui affecte une petite minorité. C'est pas une maladie non plus. C'est vraiment comme un signe de bonne santé d'être menstrué pour la plupart des personnes. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faudrait prioriser dans notre société. Et justement, là, on parle de normes et donc d'accessibilité égale entre les hommes et les femmes. Est-ce que c'est une question aussi de lutte pour l'égalité homme-femme, d'avoir accès à des produits menstruels partout quand on peut et quand on en a besoin? Oui, certainement. Et ça devrait être aussi dans toutes les toilettes, hommes, femmes ou quelconque, parce que c'est quelque chose de déstigmatiser les menstruations. Déjà, juste dire le mot menstruation, le mot règle, c'est quelque chose qui rend certaines personnes inconfortables. Alors, juste de voir ces produits-là, de comprendre ces produits-là, puis d'avoir un accès à une éducation complète et culturellement appropriée, ça serait vraiment une grande étape. Alors, l'accès aux produits, c'est quelque chose, mais pour vraiment combattre la précarité menstruelle, comme on l'appelle, le manque d'accès aux produits, il faut aussi avoir une bonne éducation sur comment on peut utiliser ces produits et sur la gamme complète des produits qui existent. Donc, pour les produits à l'interne et à l'externe, mais aussi les produits réutilisables qui peuvent être vraiment une belle option pour plusieurs personnes. Et justement, parlons-en des produits réutilisables. On fait beaucoup la promotion des produits jetables, sans parler de l'impact écologique aussi de ces déchets qui sont produits. Pourquoi on ne fait pas plus la promotion de produits peut-être réutilisables? Je pense aux cups menstruels, des choses comme ça, les serviettes hygiéniques lavables, etc. Pourquoi, selon vous, on ne fait pas assez la promotion de ça? Donc, il faut aussi prendre en compte que ces produits-là ne sont pas accessibles pour tout le monde parce qu'il faut avoir accès à de l'eau et un endroit sain et sécuritaire pour les faire sécher et qu'il y a aussi un coût assez élevé au préalable. Alors, c'est une trentaine de dollars, hein, une coupe menstruelle. Au moins. Donc, et même pour une culotte menstruelle aussi, ça revient environ, je pense, les moins chers, c'est 3 pour 30 $. Donc, il y a même un coût qui est assez prohibitif. Donc, c'est pas accessible pour tout le monde. Mais pour résoudre ce problème, la Ville de Montréal, par exemple, par arrondissement, ont mis en place des subventions pour se faire rembourser au moins en partie ces produits réutilisables. Donc, ça peut être une bonne option. Et ça a été géré aussi ça a été une initiative qui est venue de la population, mais par la gestion des déchets. Parce que c'est ça va vraiment réduire le montant de déchets créés. Et ça réduit la charge mentale aussi parce qu'une fois qu'on a ces produits-là, on les a toujours à portée de main à la maison. Donc, il faudrait avoir des produits jetables dans les établissements, mais des produits réutilisables idéalement chez soi. Mais c'est ça, il faut vraiment réduire les prix parce que c'est vraiment trop cher pour la plupart des personnes d'acheter ça. Oui, parce qu'en parlant des prix, là, je le mentionnais en introduction, mais c'est 6 000 $ à peu près qu'une femme dépenserait au cours de sa vie pour des produits hygiéniques. Et
Et justement, est-ce que c'est pas une volonté aussi, il doit y avoir une volonté des gouvernements de réduire les prix et de rendre ça accessible? Là, on parlait de la politique d'Ottawa de rendre ça plus accessible et de le mettre dans les endroits, par exemple les entreprises, dans les toilettes partagées, etc. Et est-ce qu'on n'est pas confronté à une sorte de dilemme entre accessibilité et aussi abordabilité? Comment on fait pour coupler les deux là? Oui, c'est ça. Donc, si on utilise seulement des produits réutilisables, si on fait le switch, on utilise des coupes ou des disques menstruels, ce coût au cours d'une vie réduit, ça devient environ 250 $. Donc, c'est quand même, si mes mathématiques sont bonnes, environ 21 fois moins cher. Donc, au long terme, je pense que le gouvernement serait mieux d'investir dans l'achat et la subvention de produits réutilisables parce que ça réduit la dépendance à ces services aussi, aux services de produits jetables. Donc, c'est vraiment, je pense que ça serait ça une bonne option. Et aussi pour l'environnement, évidemment, il faut prendre ça en compte pour la gestion des déchets, juste de façon économique, écologique, sur le plan social. Je pense que d'investir dans les produits réutilisables, c'est une bonne option si on est capable, donc soi-même individuellement, mais sur une façon plus systématique au niveau du gouvernement, dans les écoles aussi. Mais il faut que ces produits réutilisables viennent avec une éducation complète parce qu'ils sont peut-être un peu moins... c'est un peu moins évident de les utiliser. Peut-être qu'on n'a pas eu d'éducation là-dessus du tout. Moi, je sais qu'à mon école, on a vraiment juste parlé des tampons et des serviettes jetables. Donc, pour utiliser des produits à l'interne, surtout réutilisables, il faut savoir comment. Il y a une petite courbe d'apprentissage. Alors, il faudrait aussi coupler cet investissement avec des programmes éducatifs dans les écoles, dans les centres communautaires, dans les maisons de jeunesse, dans les maisons pour les femmes aussi. Donc, c'est ça que je pense. Mais c'était complètement ma prochaine question sur aussi l'éducation là, des jeunes femmes, des jeunes filles, mais aussi des hommes, là, de toute la société, en fait, par rapport à la santé menstruelle et aussi la précarité menstruelle. Merci beaucoup, Solène Amon-Fafard, d'être intervenue avec nous en studio. Je rappelle que vous êtes éducatrice et activiste communautaire.